opération Parfendum, finalement, on peut dire que la résistance a payé. La CEDEAO, la grande perdante, on voit que les États qui font partie de cette organisation commencent finalement à changer, à prendre d'autres décisions, tendre la main à ces États tels que le Niger. La CEDEAO en sort justement perdant de ce bras de fer. Mais Où c'est la bataille, la guerre n'est pas encore gagnée, vous avez souvent l'habitude de le dire. c'est Thomas Sankara de regretter, mais moi qui aimais dire qu'il n'y a que la lutte qui libère. Oui. Voilà. Il n'y a que ceux qui luttent qui finissent par obtenir quelque chose. Vous voyez, si vous ne luttez pas, vous êtes sûr d'une chose, vous avez perdu. Si vous luttez, même si vous perdez, vous avez quand même l'avantage d'avoir lutté. Oui. Et surtout avec la probabilité de pouvoir gagner. Quand vous êtes dans votre bon droit, quand vous êtes dans la justice, quand vous défendez, n'est-ce pas, ce qui vous revient de droit, il ne faut pas lésigner sur les moyens, il ne faut pas lambiner sur les intentions, il faut rester ferme sur cette position et lutter d'arrache-pied pour que justement votre droit soit reconnu par tous sur le plan international. Donc, il n'y a que ceux qui luttent qui gagnent. Ceux qui ne luttent pas, on ne sait pas de quoi demain sera fait pour eux. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je pense aussi que cette histoire-là démontre, il suffit une fois de plus, que, comme j'ai l'habitude de le dire ici, les données subjectives du panafricanisme, et ils sont nombreux, je ne les jette pas. Oui. Ils sont bien. Mais la donnée objective première, c'est la question de l'union. Chaque fois que des États, des sous-régions, vont se lancer dans l'initiative d'agréger leurs forces, de faire une véritable union, ils vont faire trembler tout le monde. Ils vont faire trembler tout le monde. Je ne dis pas que les autres aspects d'ordre culturel, spirituel ne sont pas importants. Oui. Mais ils viennent en complément du fait qu'une volonté s'est affirmée pour dire cette lutte-là, on va se mettre ensemble pour la mener et la gagner. C'est ça qui fait peur à l'Occident. C'est l'union. La preuve, eux-mêmes, ils font pareil. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tout sacrifier, comme ils disent jusqu'au dernier Ukrainien, pour ramener l'Ukraine dans leur giron. Ils savent ce que ça vaut. Il n'y a qu'en Afrique que nous ne savons pas très bien ce que ça vaut. Où les gens continuent de se comporter comme si il suffit d'avoir son Cameroun prospère et tout autour, c'est le chaos et ça va. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aucun de nos États ne s'en sortira seul. Aucun. Princesse Manu-là, j'ai fait beaucoup de coups de gueule ici concernant Gaza, Oui. la Palestine. Oui. Mais je ne peux pas vous dire ce qui se passe au Soudan, actuellement. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe actuellement au Soudan. Que ce soit dans le Darfour, dans le Kordofan. C'est l'homme noir est pris dans un piège d'une violence incroyable. Et les deux champions, qui étaient les amis d'hier, qui continuent de s'affronter, ne tiennent pas compte des vies humaines, des souffrances humaines, hein, des blessures, des os brisés. Ce n'est pas leur problème. Parce que chacun a son propre agenda. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que si en Afrique centrale, on avait une organisation qui se rapproche de l'AES, les Soudanais, arabophones, continueraient de se comporter comme ça vis-à-vis des Noirs? Je ne pense pas. Ils feraient un peu attention. Ils feraient un peu attention. Ils feraient un peu attention quand ils veulent déclencher des guerres, connaissant les conséquences que cela peut produire contre des communautés, n'est-ce pas, qui souffrent depuis la nuit des temps dans leur propre pays. C'est la même chose pour le Congo. Regardez le chaos au Congo. Oui. Regardez. Donc, je crois sincèrement que le Niger a remporté une bataille. C'est une bataille qu'il faut célébrer. Mais il n'a pas encore remporté la guerre, parce que ça aussi, il faut le dire. Mais nous n'allons pas cracher sur cette victoire de cette bataille-là. Nous demandons qu'il renforce davantage de liens avec les deux autres États de l'Alliance de Tako-Gourma pour muscler davantage leur capacité de réaction, que ce soit vis-à-vis des ennemis extérieurs, des forces exogènes, que ce soit même vis-à-vis des forces endogènes, parce qu'on fait semblant aussi de ne pas beaucoup les voir. Ces forces endogènes qui sont des espèces de supplétifs des forces extérieures font aussi trop de mal à l'Afrique, à notre continent.
Trop de mal. Si vous prenez même seulement notre pays, le Cameroun, souvent je suis avec mon jeune frère Konaté dans sa voiture. Hein? Bon, moi, ma vieille cambriole, elle est là où elle est. Les routes. Ouais. Il ne cesse de crier. Des routes seulement. Maintenant, je ne parle pas d'électricité, je ne parle pas de l'eau, je ne parle pas de XY, alors que nous avons des élites à qui on a confié cette tâche de résoudre ces problèmes. Mais regardez comment ils se comportent. Regardez comment ils se comportent vis-à-vis de leurs propres frères. Tout simplement parce que la prise de conscience n'est pas encore arrivée à un niveau tel que nous puissions avoir de véritables patriotes à la tête de ces départements qui peuvent nous amener à aller un peu de l'avant. Mais c'est parce qu'idéologiquement aussi, les gens pensent que être Camerounais, ça suffit. Être Nigérian, ça suffit. Être Tchadien, ça suffit. Ça ne suffit pas. Le monde nous montre qu'il faut créer des passerelles. Il faut tisser les liens. Il faut se donner les mains. Surtout quand on a les mêmes intérêts. Les intérêts des Africains sont les mêmes. Les intérêts des Africains, par exemple, le Golfe de Guinée, ce sont les mêmes intérêts. Je veux dire que les déficits que nous avons, ils ne sont pas de l'ordre conjoncturel. Oui. Ils sont de l'ordre structurel dans nos États. S'il n'y a pas de l'eau, au Cameroun, il n'y a pas de l'eau au Tchad, il n'y a pas de l'eau au Congo, il n'y a pas de l'eau en Centrafrique, il n'y a pas de l'eau au Congo, au Gabon, etc. etc. S'il n'y a pas de l'électricité, la même chose. Mais quelle est cette calamité-là qui s'est abattue sur nous au point où nous avons les mêmes déficits structurels? C'est dû à quoi? Donc il faut travailler là-dessus. Ça prendra du temps, certes, mais il faut travailler là-dessus. Surtout, il faut avoir des leaderships conséquents qui ne reculent pas, qui n'ont pas peur, qui décident de dire que cette manière de gérer nos pays, c'est terminé. Il faut aller de l'avant. Et je crois que c'est seulement comme ça que nous serons toujours heureux de penser que nos discours, les discours de Konaté, le vôtre, depuis très longtemps, ne tombent pas dans les oreilles des sourds, oui, et qu'ils se matérialisent de temps en temps par des objectifs concrets, par des initiatives concrètes, par des choses palpables, oui, que nous constatons tous et qui font le bonheur de plus en plus de nos peuples. Donc, pour le Niger, bravo. Bravo au Niger d'avoir résisté, malgré la bourrasque qui ne fut pas des moindres. Ça, on peut vous le dire. J'ai écouté encore un développement d'un documentaire du nord-ouest du Nigeria, oui, où des élus nigérians posaient la question nigérienne. Je peux vous dire que nous avons abattu un sacré travail sans que vous vous rendiez compte, parce que nous avons réussi à retourner les opinions qui décident, n'est-ce pas, dans ces endroits-là, et c'est ça qui a permis justement que les choses changent. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.